Artiste de la satire, il dénonce les incohérences, une ironie à la fois. Richard Martineau. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Si vous écoutez Cube depuis un bon bout de temps, vous connaissez Jean-Denis Scott. Alors, il présente une chronique humoristique sur l'actualité. Il était le vendredi à l'émission du matin avec Alexandre Dubé. Et moi, étant donné que je suis président du fan club international de Jean-Denis Scott, je me disais tout le temps quand je l'écoutais, j'aimerais ça qu'il soit dans mon show. J'aimerais donc ça. Le Père Noël m'a écouté, exaucé mon vœu. Donc, salut Jean-Denis. Très content de t'avoir. C'est vraiment comme une rentrée pour nous aussi, pour cette nouvelle bande FM. On est maintenant sur cette technologie-là. On est comme le petit nouveau dans le cours d'école de la rentrée cette semaine. Qui aurait cru un jour, Richard, que Québécois serait l'underdog? Hein? C'est quand même assez spécial. En fait, il y en a plusieurs qui n'ont pas vu venir notre arrivée sur le FM et qui disent que ça a changé la donne en même pas une semaine. On est la Kamala Harris de la radio, Richard. C'est comme ça qu'on se présente. Tu sais aussi, avant, on diffusait sur le web, on diffusait sur l'appli, on produisait des balados, mais maintenant, on fait quelque chose qu'on n'a jamais été capable de faire, Richard. On griche à certains endroits. Ça, c'est totalement unique au FM. Entre autres, quand on est à la limite du territoire ou quand on est dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, juste le temps qu'on est en dessous, là, on parle de 74 minutes à peu près. Là, puis après ça, c'est fini. Donc, très heureux, sûrement comme toi, de faire notre entrée dans le monde des mégahertz. Comment ça s'est passé cette première semaine-là pour toi, Richard? Très bien, c'est super excitant. On a plein de feedback, de gens qui nous écrivent, qui nous écoutent, qui nous découvrent et qui disent on va maintenant être fidèles. On est très contents. Ben, c'est génial, bravo, hein. Je veux dire, 5 shows, puis tu t'es même pas fait remplacer par Marie-Pierre Morin. Fait que ça doit être une très, très bonne nouvelle. Mais là, inévitablement, Richard, la compétition va essayer de nous battre, de sortir quelque chose de supposément supérieur en tout point à Cube. J'entends déjà la pub du dévoilement. Un cube possède 6 faces et 12 arêtes. Pourquoi vous contenter de ça, alors que vous pourriez écouter un média qui vous offre 10 faces et 24 arêtes? Voici la nouvelle radio Prisma Base Octogonale. Prisma Base Octogonale. Bon, je pense qu'il y a de la place pour seulement un polygone dans le paysage médiatique, mais c'est une idée comme ça. Alors, grosse semaine dans l'actualité. Cube qui choisit le FM. D'ailleurs, on y reviendra à la fin de la chronique. Mais il y a aussi le band Oasis qui revient sur scène. Oui. Fait écoute, l'avenue du FM, puis l'arrivée d'Oasis, il manque juste le Tamagotchi, l'essence à 58 cents, puis une chronique de toi dans le journal Voir, puis on est de retour en 96. Ce serait bon, ça? Ouais, à l'époque où les gens m'aimaient. Ah, je t'aimais quand t'étais à Voir, toi. Écoute, je sens ta nostalgie, Richard, c'est touchant. Et c'était aussi touchant pour tous les parents qui ont vécu la rentrée de leur enfant. Difficile de recommencer à se lever tôt pour tout le monde. Heureusement, il y a eu cette magnifique alerte Amber à 3h40, donc ça a réglé la question de se lever tôt. Tout le monde était à l'heure, ça c'était magnifique. L'as-tu entendu d'ailleurs, toi, cette alarme? Oui, tout à fait. Fait que tu fais partie de ceux qui ont garoché leur téléphone à bout de bras. Surtout, ce qu'on appelle le mode avion. Hein. Surtout, c'était dans une région qui me touchait pas nécessairement, mettons. C'était le cas pour bien des gens. Moi, je l'ai pas entendu, l'alerte, parce que j'avais mis mon téléphone sur le mode de ne pas déclencher de crise cardiaque du petit matin. Moi, j'aime ça dormir, mais pas le repos éternel. Ça peut encore attendre. Toujours chez nous, aujourd'hui, la FIC a déclaré que non seulement l'offre de Québec est insuffisante, mais que c'est même un recul. Et là, selon plusieurs personnes qui étaient à la table de négociation, dès le moment où François Legault est arrivé, il y a eu plusieurs signes qui ne mentaient pas sur le fait que c'était un recul. OK, back up, on arrive. C'était peut-être pas la meilleure façon d'arriver sur place. Parlant de net recul, la compagnie Boeing se trouve dans une position un peu embarrassante. Ça fait partie des nouvelles qui ont garni notre été, alors que ces astronautes qui sont rendus à la Station spatiale internationale vont seulement pouvoir revenir, non pas 8 jours après être arrivés, mais en février. Alors qu'ils sont là depuis le mois de juin. Puis en plus, c'est avec la compagnie compétitrice, donc SpaceX. C'est encore plus embarrassant, exactement. D'ailleurs, après tous les problèmes que la compagnie a eu avec ses avions,
pas certain que je me sentirais safe, d'autant plus qu'il y a des rumeurs que le slogan de la compagnie va être changé pour « Avec Boeing, voler c'est piquer ». Moi, je me sentirais pas tout à fait à l'aise, mais bon, chacun pour soi. Là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si TVA est assez vite, ils ont tout le temps pour tourner une nouvelle saison de Sortez-moi d'ici. Ça, c'est une idée comme ça. Ça va être un peu beaucoup dans l'espace. Oui, dans l'espace, mais avec beaucoup de frais de production, j'imagine. Là, si vous avez à prendre le pont Victoria, vous avez eu chaud aujourd'hui. Ça a été annoncé qu'on le fermait pour une durée indéterminée, direction Montréal. C'est maintenant rouvert. Mais la raison pour laquelle ça a été fermé, c'est apparemment qu'il a fallu qu'on fasse des travaux d'urgence ou une inspection d'urgence sur la structure à la suite du passage d'un véhicule lourd. Et d'ailleurs, en exclusivité aux trolleries, on a un extrait du passage de ce véhicule lourd problématique. Mais là, c'est pas de ma faute. J'ai mis FIC dans mon GPS, puis il m'a dit grand recul. Bon, c'est ça, alors. Notre ami Legault, encore une fois. D'ailleurs, tant qu'à parler de lui, Richard, il y a le ministre de l'Environnement du Québec, donc dans le gouvernement Legault, évidemment, Benoît Charette, qui s'est fait traiter par Greenpeace de ministre plus inutile qu'une plante verte. Ça fait que, message à Legault, t'as quand même des ministres à leur place. Je dirais, t'as le ministre de l'Environnement qui est une plante verte, le ministre des Transports, c'est pas les gros chars, puis le ministre des Finances vaut pas 5 cents. Laisse faire le remaniement. Tout le monde est sur son X. Ça va très bien. Hey, politique américaine, on peut-tu parler de ça sans se décourager, sans s'arracher la tête? Il y a Kamala Harris qui a subi sa première véritable entrevue à CNN en tant que candidate à la présidence hier soir. Une entrevue un peu plate, ce qui répond à mon cri du cœur depuis quelques années, « Make America plate again ». Il me semble que c'est mon rêve ultime. T'es pas toute seule, elle était avec son coulistier, comme ça elle avait besoin d'un gardien. Tu sais. Tu as fait partie de ceux qui ont relevé ça. J'ai vu ça sur les médias sociaux. Richard, tu posais la question, pourquoi Waltz est avec elle? Est-ce que c'est un manque de confiance envers les capacités de la candidate de mener une entrevue seule? Il y avait aussi le spécialiste en images, Jérémy Gillot, qui a discuté avec Emmanuel Latraverse à TVA. Il a fait remarquer à quel point les femmes se font souvent suranalyser au niveau vestimentaire. Moi, je me souviens avec Dominique Anglade, à un moment donné, elle avait mis un veston rose et là, tout le monde avait commencé à analyser pourquoi elle avait mis un veston rose. Ouais, dans le cas de Kamala, c'est pas le veston rose qui irrite ses adversaires, c'est ses lunettes roses. Fait que c'est peut-être ça qu'elle devrait enlever. Évidemment, de l'autre côté, Richard, Donald Trump. Ça, c'est... on a longtemps parlé de la façon de prononcer le nom de Kamala Harris. Donald Trump s'est rendu qu'on le prononce. Ça commence par un long soupir, un long H aspiré avant. Donald Trump, qui aurait eu une altercation, dans son équipe, là. Il y aurait eu une altercation entre un membre de son équipe et celle du cimetière d'Arlington. Pendant ce temps-là, le pauvre J.D. Vance qui s'est fait huer pendant qu'il parlait de syndicalisme à des pompiers qui n'y ont visiblement pas juste vu du feu. Les seuls qui applaudissent présentement J.D. Vance ces temps-ci, c'est les démocrates parce qu'il n'y a personne qui fait autant d'efforts que Vance pour élire Mme Harris à la présidence. Mais tu sais, comment ça fait qu'on voit jamais Donald Trump avec son colistier? Bon, ça, c'est la grande question. On les voit pratiquement jamais ensemble, Donald Trump et J.D. Vance. Oui. En fait, Trump voit tellement jamais J.D. Vance ces temps-ci qu'il commence à l'appeler Melania. Ça commence à être un peu... En réalité, en fait de passer peu de temps avec Trump, t'as Melania qui passe en 3e place, derrière J.D. Vance en 2e, et la vraie conjointe de Trump en première, Elon Musk. Alors, c'est maintenant le nouveau podium. Là, écoute, en terminant, Richard, je veux pas trop prendre de ton temps, on est dans la semaine 1 de Cube sur la bande FM. Ça s'est fait tellement vite, il y avait tellement de choses à faire qu'on n'a pas pu célébrer ce nouveau chapitre-là de façon grandiose. Et moi, j'aurais vu ça une soirée dans une immense salle avec un orchestre, des chanteurs de style Broadway pour marquer l'événement avec un grand numéro musical et grandiose. Dans ma tête, Richard, ça aurait sonné comme ceci. Mesdames, messieurs, Cube est maintenant sur le FM. Le média que tout le monde aime est maintenant sur le FM. Les sceptiques, on va convaincre au 99.5. Dans tous les chars, on va jouer, sauf ceux qui sont inondés par les conduites explosées. Village vacant, Jean-Cartier. Quand j'écoute Mario Dumont, je suis poigné en 2 camions. Quand Isabelle Maréchal, je suis dans du bord derrière un cheval. Pendant Benoît Dutrisage, je t'encore poigné tabarnouche. Martino Durocher doit sûrement covoiturer. La concurrence, on veut saluer. On peut pas vraiment l'agacer. Cube est maintenant sur le FM. Super! C'est lancé! C'est excellent. Merci, Jean-Denis. À la semaine prochaine. Bientôt, Charles. J'ai déjà hâte. Salut!